Vous venez de visiter le bien, l'appartement ou la maison qui vous correspond complètement et qui correspond en tout cas à votre recherche en fonction de vos objectifs. Donc il ne faut pas tarder à vous engager auprès du vendeur et à lui notifier votre intérêt pour son logement. Le marché est tendu, il faut être réactif. Donc comment être réactif, comment mettre en avant sa volonté d'acquérir un bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je me présente, je m'appelle Emmanuelle Alain, je suis agent immobilier pour Kemex Immobilier Anjou. Nous sommes basés à Angers et travaillons sur l'ensemble du département. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une offre d'achat? Donc c'est un acte juridique qui a pour objectif d'informer le vendeur de votre volonté d'acheter son bien. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de sécuriser un potentiel achat, surtout si vous savez que ce bien est convoité, qu'il y a beaucoup de visites, qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ce bien. Plus l'offre d'achat sera rapide, mieux ce sera. Donc, comment est-ce qu'on fait une offre d'achat? Les éléments importants à notifier sur une offre d'achat, ce sont déjà votre ou vos identités. Si vous êtes plusieurs à acheter, il faut rentrer dans le détail de vos identités personnelles. Il faut aussi évidemment indiquer pour quel bien vous souhaitez vous positionner en étant le plus précis possible et en tout cas en notant correctement l'adresse puisque c'est important. Sous quelles conditions financières vous allez pouvoir acquérir ce bien? Est-ce que vous faites un emprunt? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'emprunt puisque vous avez vendu un bien précédemment? Voilà, pour expliquer un petit peu votre situation. Quelle durée de validité vous donnez sur cette offre? Il n'y a pas vraiment de règle, mais en général, on est entre 5 et 7 jours. En fait, c'est le délai qu'on donne au vendeur pour accepter cette offre-là. Vous pouvez aussi indiquer des conditions suspensives, c'est-à-dire que je m'engage à acheter votre logement si j'arrive à vendre mon logement ou si j'ai bien mon prêt bancaire ou si le vendeur s'engage à réparer telle ou telle chose ou à changer telle ou telle chose. Bon voilà, peu importe. Attention néanmoins sur tout ce qui est conditions suspensives, plus vous en mettez, plus vous faites douter le vendeur sur votre capacité à aller jusqu'au bout de l'acquisition de son bien. Donc attention à trouver le bon équilibre. Et puis ensuite, évidemment, le prix proposé, on ne peut pas passer à côté, et vos signatures, votre ou vos signatures si vous êtes plusieurs à acquérir ce bien. Alors ça, c'est une chose, donc l'offre d'achat, mais c'est un petit peu la même pour tout le monde. Donc comment est-ce qu'on peut booster cette offre d'achat et comment on peut essayer de se mettre vraiment en avant. Donc vous savez, dans une vente, il y a beaucoup d'affectifs, puisque même si les personnes ont décidé de vendre, elles y ont vécu plusieurs années, donc souvent il y a un petit côté affect qui rentre en jeu. Et n'oubliez pas que finalement les vendeurs vous ont peu vu, peut-être pas du tout, si jamais c'est un agent immobilier qui fait la transition pour cette vente, ou juste une demi-heure ou une heure si jamais vous avez rencontré le vendeur sur une vente entre particuliers. Donc n'hésitez pas à faire une lettre de motivation, une lettre de séduction, voilà, une lettre d'intention où vous parlez un petit peu de vous, de ce qui vous tient à cœur. Après, je ne peux pas vous obliger à parler de ce que vous n'avez pas envie de ce dont vous n'avez pas envie de parler, mais néanmoins, voilà, essayez de peindre un petit peu un tableau de vos projets, de qui vous êtes, etc. Sans faire un roman, une page suffit, mais au moins d'expliquer un petit peu mieux quelle est votre démarche et pourquoi vous avez la volonté d'acheter ce logement. Ensuite, évidemment, ce qui va être déterminant, c'est le financement et la preuve de votre capacité d'avoir le financement pour acheter ce logement. Donc, plus vous aurez de preuves bancaires ou d'un courtier, par exemple, un prêt, une simulation de prêt immobilier, ou une preuve de votre courtier qui dit que vous avez un accord de principe sur l'achat sur tel ou tel montant. Ça, c'est important. Plus vous avez des preuves comme ça, plus le dossier va pouvoir être gonflé. N'oubliez pas non plus aussi, si jamais vous êtes dans le cas d'une vente et que vous attendez l'argent pour acheter ce bien-là, n'oubliez pas, si vous avez déjà signé le compromis, de venir avec la copie du compromis ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'étoffer votre dossier pour qu'il soit le plus épais possible et le plus rassurant possible pour le vendeur, puisque lui, son projet souvent, c'est de racheter autre chose derrière. Donc son intérêt, c'est vraiment que cette vente-là, elle aille jusqu'au bout. Donc il va sécuriser, ultra sécuriser son choix de dire oui ou non à l'offre que vous allez lui faire.
faire, puisque il a ce choix-là. Donc ça, c'est vraiment important d'essayer d'étayer au mieux votre dossier. Ensuite, à qui est-ce qu'on remet l'offre? Eh bien, l'offre, on la remet soit directement au vendeur, en main propre, c'est l'idéal. Il faut passer par un écrit, une offre par SMS, ça ne fonctionne pas. Il faut passer par écrit, au pire, vous scannez, vous envoyez par email, mais de toute façon, il faut un papier écrit, c'est vraiment indispensable. Et ensuite, c'est le moment le plus délicat, c'est là qu'il faut attendre, il faut rentrer dans des moments de patience sans passer par l'angoisse. Donc si vous avez laissé 5 à 7 jours de réflexion au vendeur pour vous donner sa réponse, il faudra peut-être attendre plusieurs jours jusqu'à ce qu'il revienne vers vous ou que l'agent immobilier revienne vers vous. Donc là, c'est pas toujours facile. Ensuite, soit l'offre est acceptée, donc là, tout va bien et vous avancez vers la signature d'un compromis. Soit l'offre est refusée si jamais vous aviez fait une offre en dessous du prix demandé. Et donc là, on rentre clairement dans la négociation, donc ils peuvent vous faire une contre-proposition que vous acceptez ou pas. Et soit vous n'avez pas de réponse du tout, et donc le délai passe, et dans ce cas-là, l'offre devient caduque. Donc si vous n'avez pas du tout de réponse, bon, c'est plutôt pas une bonne nouvelle, mais vous êtes en tout cas libéré de l'offre que vous avez faite et vous pouvez vous retourner vers un autre bien. Donc voilà pour les éléments principaux. Si je résume en trois étapes, soyez réactifs. Vraiment, sachez assez vite vous décider sur votre volonté d'acquérir un bien que vous venez de visiter. Soyez prévoyant côté financier. Essayez de faire un maximum de simulations avec votre courtier ou votre banquier pour savoir vraiment quel est votre budget et en fonction de différentes hypothèses, comment est-ce que ça peut s'articuler pour être sûr que ça passe. Et troisièmement, vendez-vous avant d'acheter, il faut se vendre. Donc mettez en avant votre projet et soyez positif dans cette démarche pour que vous soyez choisi facilement. Voilà, donc voilà pour ces quelques conseils. Je reste à votre disposition, évidemment, soit dans les commentaires là en dessous, soit par email. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. À très bientôt.